Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Aujourd'hui on va voir ensemble un exercice de seconde mathématiques qui aborde le chapitre de résolution d'équations et d'inéquations. En l'occurrence ici dans cet exercice on va voir les inéquations. Sur ma première vidéo sur ma chaîne YouTube on avait vu aussi ce chapitre là et on voyait les équations. Là ici on va parler donc d'inéquations. Donc sans plus tarder je vais lire l'énoncé comme d'habitude et ensuite on va se retrouver pour la correction juste après. Donc là l'idée c'est de résoudre, de trouver en fait les x dans les différentes inéquations proposées. Je rappelle, une inéquation, c'est parce qu'on a des inégalités entre chaque terme. Donc première inéquation, c'est 2x plus 1 supérieur strictement à 3. Deuxième inéquation, c'est 3x moins 2 inférieur ou égal à 7. Troisième inéquation, c'est moins x plus 1 demi supérieur ou égal à 3. Quatrième inéquation, c'est 2 moins x inférieur strictement à 5. Cinquième inéquation, c'est 5 facteur de x plus 11 supérieur strictement à moins 6. Sixième inéquation, c'est moins 9x plus 1, le tout divisé par 5 strictement supérieur à 11. Septième inéquation, c'est 2 moins 4x inférieur ou égal à 3. Et enfin, huitième inéquation, c'est x fois racine de 2 moins 1 est strictement supérieur à 1. Donc je vous laisse 5 secondes pour essayer de résoudre ces inéquations. Vous faites pause sur la vidéo, bien évidemment, vous essayez de résoudre, et puis ensuite on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, première inéquation donc, on va voir dans l'ensemble de l'exercice, il y a une petite subtilité sur les inéquations que vous devez connaître, c'est du cours, on va voir ça un petit peu après. Donc première inéquation, celle-ci elle est basique, 2 plus 1 strictement supérieur à 3. Ben, on va passer les termes d'un côté, etc. On va essayer d'isoler x, et on va trouver la valeur de x. C'est toujours la même méthode, on essaie d'isoler x d'un côté, et on met tous les autres termes de l'autre. C'est vraiment important de maîtriser ça parce que c'est les bases des mathématiques. Il faut maîtriser les calculs littéraux comme ça. Donc, 2x, le 1 je vais le passer à droite, est supérieur à 3 moins 1, donc 3 moins 1 ça fait 2. Le 1 je l'ai passé à droite, donc ça fait moins 1. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne que, là je divise par 2, x, 2x sur 2, ça fait x. X est supérieur strictement à 2 sur 2, donc à 1. Donc x supérieur à 1. Donc cette inéquation est vérifiée pour tous les x strictement supérieurs à 1. Si x égale 2, 3, 4, jusqu'à l'infini, eh bien on a bien 2x plus 1 qui est supérieur strictement à 3. C'est ça que ça veut dire. Deuxième inéquation, donc pareil, on va faire le même procédé, on va isoler les x d'un côté et les autres valeurs de l'autre. Donc ici on a 3x, le moins 2 je vais le passer à droite, donc inférieur ou égal à 7, moins 2 ça va devenir plus 2, donc 7 plus 2 ça fait 9. Et ensuite je vais diviser par 3 pour avoir que x d'un côté, donc ça me fait que x est inférieur strictement à 9 sur 3. 9 sur 3, ça fait 3. Donc celle-ci est vérifiée pour tout x inférieur ou égal à 3. Ensuite, on va rentrer justement dans ma petite subtilité que je vous ai dit. C'est la seule, entre guillemets, difficulté qu'il faut bien connaître quand on résout des inéquations. Ici, on a donc moins 5x plus 1 demi supérieur ou égal à 3. Donc pareil, on va déjà mettre moins 5x d'un côté et on va passer le 1 demi de l'autre côté. Donc ça me fait que moins 5x est supérieur ou égal à 3 moins 1 demi. Donc 3 moins 1 demi, ça fait 2,5. Et ensuite, attention, ici je vais essayer d'isoler x, donc je vais devoir diviser par moins 5. Et là, attention, lorsqu'on divise ou qu'on multiplie une inéquation par un nombre négatif, il faut changer le signe. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc ici, je vais diviser par moins 5, ça me fait donc que x. Et là, attention, je change le signe parce que j'ai divisé par un nombre négatif. X devient donc inférieur ou égal. Tout à l'heure, il était supérieur ou égal. Là, il devient inférieur ou égal à 2,5 divisé par moins 5. Donc à 2,5, je l'écris exprès, divisé par moins 5. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne donc que x est inférieur ou égal à 2,5 divisé par moins 5. Si je simplifie, ça fait tout simplement moins 0,5. Donc cette équation est vérifiée pour tout x inférieur ou égal à moins 0,5. Je répète, attention, je vais même le souligner ici. Ici, j'ai bien inversé le signe. Entre cette étape-là et cette étape-là, j'ai inversé le signe parce que ici je vais mettre une flèche, j'ai divisé par un nombre négatif, par un NBR négatif. Donc c'est bien pour ça que ici j'ai pu inverser les signes. J'ai dû inverser les signes.
Ensuite, quatrième équation, pareil, donc on va mettre les x d'un côté déjà et les valeurs de l'autre. Donc j'ai moins x inférieur strictement à donc le 2, je vais le passer de l'autre côté. Donc ça me fait 5 moins 2, ça me fait 3. Alors, vous voyez, quand c'est des additions, des soustractions, on n'inverse pas le signe. C'est vraiment quand on a des multiplications ou des divisions. Là, si on est négatif, il faut inverser le signe. Donc là, j'ai que moins x est inférieur à 3, et bah c'est pareil. Je vais diviser par moins 1 pour avoir que x d'un côté. Donc là, attention, je divise par moins 1, donc je dois encore changer le signe, parce que parce que moins 1 est négatif. Donc ça me fait que x, et là je change le signe, devient supérieur à 3 divisé par moins 1, donc c'est-à-dire moins 3. Donc tous les x strictement supérieurs à moins 3 vérifient cette équation. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, cinquième équation. Donc on a ici 5 facteurs de x plus 11 supérieur strictement à moins 6. Donc je vais déjà développer dans un premier temps, parce que ça ne me servirait à rien de diviser comme ça de manière inopportune. Pardon. Donc ça me fait que 5x plus 11 fois 5, donc ça me fait 55. 5 fois 11 c'est 55. Plus 55 est strictement supérieur à moins 6. Supérieur à moins 6. Donc, je passe le 55 de l'autre côté, ça me fait que 5x est supérieur à moins 6 moins 55. Moins 6 moins 55, ça me fait moins 61. Et ça me fait donc que x, donc là je vais diviser par 5, est supérieur, je ne change pas le signe parce que je divise par un nombre positif. Ça me fait donc que 6, si vous le tapez à la calculatrice, hein, moins 61 divisé par 5, ça va vous donner moins 12,2. Donc pour tout x supérieur ou égal à strictement, oula attention, hein, j'avais des supérieurs strictement, je ne mets pas un égal tout d'un coup comme ça. Donc pour tout x supérieur strictement à moins 12,2, cette inéquation est vérifiée. Ensuite, sixième inéquation. Donc là pareil, on a une division, donc on va essayer de séparer les termes pour y voir plus clair. Donc là quand on divise par un même terme, ça veut dire que ça vaut moins 9x sur 5 plus 1 sur 5. Donc je développe, ça me fait moins 9x sur 5 plus 1 sur 5. Le tout supérieur strictement à 11. Donc je passe le 1 sur 5 de l'autre côté. Ça me fait que moins 9x divisé par 5 est supérieur à 11 moins 1 sur 5. Alors 11 moins 1 sur 5, ça va me faire... je vais tout mettre sur 5. Donc ça va me faire 55 sur 5 moins 1 sur 5, ça va me faire 54 sur 5. Alors 11, si je le mets sur 5, ça me fait 55 sur 5, je multiplie par 5. Donc 55 sur 5 moins 1 sur 5, ça me fait 54 sur 5. Et ensuite, donc, je vais essayer d'isoler x. Donc ça me fait, ici je continue de développer, ça me fait que moins 9x est supérieur, donc là j'ai multiplié par 5, à 54 sur 5 fois 5, donc ça me fait 54 tout simplement. Et là attention, on revient à cette propriété là. Pour isoler x, je vais devoir diviser par un nombre négatif, en l'occurrence ici moins 9. Donc voilà, je vais devoir inverser le signe. Donc ça me fait flèche x, là je change le signe, inférieur ou égal à 54 sur moins 9. Donc 54 sur moins 9, si on le tape à la calculatrice, ça va vous donner moins 6. 54 sur moins 9, ça va vous donner moins 6. Donc pour tout x inférieur strictement à moins 6, on vérifie cette inéquation. Septième, donc pareil, j'ai 2 moins 4x inférieur ou égal à 3, je laisse les moins 4x d'un côté. Dans un premier temps, ça me fait moins 4x inférieur ou égal à 3 moins 2, donc 3 moins 2 ça fait 1. Et donc ça me fait x, et donc là attention pareil, je vais devoir diviser par un nombre négatif, donc je change le signe, supérieur ou égal à moins 1 sur 4, parce que je dois diviser par moins 4. Donc pour tout x supérieur ou égal à moins 1 sur 4, l'inéquation 7, donc 2 moins 4x inférieur ou égal à 3, est vérifiée. Et enfin la dernière, donc on a x fois racine de 2, moins 1 supérieur ou strictement à 1, donc pareil j'isole les x d'un côté, donc ça me fait x racine de 2 supérieur strictement à 1, donc moins 1 qui passe de l'autre côté ça fait plus 1, donc 1 plus 1 ça fait 2, et donc ça me fait que x, je vais diviser par racine de 2, donc là c'est positif, donc je laisse le même sens, donc ça me fait que x doit être supérieur strictement à 2 sur racine de 2. Voilà, pour vérifier cette inéquation.
Et 2 sur racine de 2, si vous voulez simplifier, c'est égal à racine de 2. Hein, si je multiplie en bas et en haut par racine de 2, ça me fait racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 sur... Enfin, ça fait 2 en bas, et en haut, ça fait 2 fois racine de 2. Donc 2 racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu, donc très intéressant, hein, et bien, parce qu'on l'oublie souvent, même quand on avance dans les études, des fois on oublie cette règle. C'est bien important quand on a des inéquations et qu'on divise ou qu'on multiplie par des nombres négatifs, il faut bien penser à inverser les signes, c'est très important. Donc voilà, merci d'être arrivé au bout de cet exercice. Si vous souhaitez aller plus loin dans le programme de seconde mathématiques et vous entraîner encore, vous avez en description, premier lien, une formation de 4 vidéos offertes, donc où je reprends 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Résolution d'équations et d'inéquations, c'est un des chapitres, moi j'en prends 4 du programme. Et dans chacun de ces chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser, qu'il faut absolument connaître. Donc vous avez en description les 4 vidéos qui correspondent à 4 exercices clés. Donc pareil, hein, c'est le même principe, je vous donne l'énoncé, je vous demande de faire pause, vous essayez, ensuite je vous donne ma correction avec mes explications pour que vous compreniez. Donc n'hésitez pas à les regarder, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Et puis si vous souhaitez aller plus loin dans le programme de seconde mathématiques, si vous souhaitez vous améliorer, j'ai une formation complète sur ce programme donc, de seconde mathématiques qui se retrouve sur mon site internet qui est en description, leprofdemath.com, où vous retrouverez là l'ensemble des chapitres que vous abordez en seconde. En l'occurrence, moi je les ai découpés en modules, vous avez 15 modules, résolution d'équations et d'inéquations, c'est un de ces modules, et dans chacun des modules, vous avez une vidéo de cours au départ qui vous résume le cours et les infos importantes à connaître, donc je vous ai mâché le travail. En l'occurrence ici, là-dedans, on parle de ça, de cette propriété. Et ensuite, vous avez des exercices pour vous entraîner. Donc il y a plus d'exercices que de cours, parce que les mathématiques, il faut s'exercer, c'est le plus important. Donc j'ai sélectionné des exercices clés qui essayent de balayer tout le chapitre à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 11 exercices par module, dans certains cas même plus. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez, c'est sur mon site internet. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!